nur das Trinken und Singen, wir begrüßen morgen. La ville souterraine, protégée par les ténèbres. C'était l'endroit le plus sûr, afin que la plupart puissent y vivre, protégés des titans, protégés du malheur. Malgré tout, dans ces terres privées des lueurs du soleil, il est fort probable que les individus naissent, grandissent et meurent sans jamais y avoir pu goûter à la surface. Voler dans le ciel est bien mieux que d'être prisonnier d'une caverne. Isabelle, Farlan et celui dont on va parler aussi aujourd'hui, Levi Ackerman. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'énorme à mes yeux. Si vous êtes fan de l'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, de l'anime autant que du manga, peu importe, eh ben, on va parler de cette OAV. Autant ça existe dans le manga nommé Burst of Levi, je crois, et dans l'OAV, le nom de l'OAV c'est No Regret. Et vraiment les amis, je sais pas si vous l'avez vu, mais je vais vous en parler. C'est un genre de review d'un OAV, mais c'est énorme. Déjà l'Attaque des Titans, moi ça me manque. Ça va revenir en juillet 2018. Je vais pleurer un petit peu, mais ça me manque. Et dans cette OAV, on va traiter de Levi avant qu'il soit dans le bataillon d'exploration, lorsque c'était un petit peu à cette époque-là, un genre de bandit, un brigand qui volait, qui en fait ils essayaient, lui et ses deux amis qu'on va apprendre à connaître par la suite, à essayer en fin de compte d'économiser avec l'argent et les reventes et tout ça, pour ensuite avoir le droit de monter à la surface, de ne plus vivre dans le bas-fond et d'être face à la vraie vie. Voilà globalement l'état d'esprit de Levi et de ses deux camarades. Mais avant de connaître Isabelle et de faire partie de ce trio amical fraternel, j'ai envie de dire, Levi était plutôt proche de Farlan, avec qui il bossait, c'est devenu son ami, je crois même qu'ils étaient dans la même baraque ensemble, jusqu'au jour où en fait une fille venue de nulle part, qui avait l'air d'être en danger, est intervenue dans la maison de ceux-là. Et on s'est rendu compte qu'elle protégeait un oiseau qu'elle voulait faire remonter à la surface, lui qui avait dû se perdre peut-être par les canalisations. Et c'est de là qu'a commencé cette rencontre pour la première fois avec Isabelle, cette fille qui fera partie de ce trio fraternel, amical entre eux. Isabelle était donc recherchée pour avoir franchi des lieux qu'elle n'avait pas le droit de franchir, mais tout ça c'était uniquement pour libérer cet oiseau et le refaire voler de ses propres ailes à la surface. Voilà comment Levi s'est vu protéger Isabelle de ceux qui la recherchaient pour limite l'envoyer en tôle quelque part. Sous terre, vraiment, j'ai envie de dire qu'il y avait très peu d'espoir pour ceux qui y vivaient. Il fallait réellement avoir de l'argent pour survivre. Et c'est au moment où l'individu qui voulait prendre Isabelle pour l'embarquer qu'il a touché Levi à l'épaule. De manière, genre, pas pour lui dire salut, mais histoire vraiment d'avancer pour prendre la fille. Et là, Levi l'a tabassé. Il l'a tabassé, et c'est comme ça qu'il a fait fuir un petit peu cette foule qui voulait reprendre Isabelle. Pourquoi Levi l'a tabassé ? Faut connaître un petit peu maintenant le personnage, et on a besoin de connaître qui il est. Et en plus de ça, j'ai envie de dire même, quand on connaît son passé, que je ne vais pas vous révéler par peur de spoiler les gens qui ne lisent pas les scans, et ben là, on est dans un personnage très maniaque de la propreté. Il est très maniaque de la propreté à un point où il pourrait limite se battre ou insulter quelqu'un qui ne l'est pas à côté de lui ou qui le touche avec des mains sales, etc. Donc c'est marrant parce que le personnage de Levi qu'on connaît, c'est un personnage qui est prêt à aller au charbon, comme on dit, se battre avec des titans, sauver la vie de certains, et vraiment aller en première ligne, en dehors des murs, etc. Mais il est en lui quelqu'un de très maniaque et de très propre. Et voilà, il faut que les choses soient bien rangées et propres là où il est. Et donc ce petit détail dès le début de l'épisode montre l'importance un peu du personnage et de sa rigueur, en fait, j'ai envie de dire. Levi, c'est un personnage qui est quand même assez triste au fond de lui, qui est très froid, et qui va très peu sourire avec les gens. C'est-à-dire que quand tu verras un peu un sourire de sa part, il y a une émotion qui passe obligatoirement. Voir quelqu'un qui sourit très peu le faire, c'est une émotion qui passe obligatoirement et ça fait plaisir. Autant dans l'animé, autant dans la vraie vie, là, on parle de globalement. C'est quelqu'un aussi qui a l'air d'être très peu éduqué. Quand on dit très peu éduqué, c'est que il connaît pas les hiérarchies, il peut parler de n'importe quelle manière avec n'importe qui, on l'a vu aussi dans l'OAV, et on comprendra aussi, vous comprendrez plus tard pour ceux qui n'ont pas lu les scans, pourquoi il est un petit peu
Voilà, quelque part pourquoi, limite, on dirait qu'il s'est éduqué tout seul, le mec. Voilà un petit peu globalement le début de l'OAV qui nous explique comment s'est formé le trio Isabelle, Farlan et Levi, qui ensuite, après s'être entraîné avec l'équipement tridimensionnel qu'ils possèdent, faut savoir un truc, c'est que c'est vraiment à l'aide de cet équipement tridimensionnel qu'ils arrivent à être de grands bandits et tout ça, en dehors du niveau qu'ils peuvent avoir, et ça a l'air d'être des petits génies même, j'ai envie de dire, vous le comprendrez aussi après. Isabelle, Farlan et Levi se sont voués d'une grande amitié, et d'une grande fraternité même, j'ai envie de dire, entre eux, et tout d'un coup, un jour, il y a eu un homme moustachu qui s'est posé vers le lieu où ils habitaient pour leur proposer un deal. Le deal était de rencontrer un homme qui allait leur expliquer la vraie affaire qu'il y allait à avoir, et en échange de ça, premièrement, leur ami qui a été très blessé, Jean, se voyait soigné, et derrière, en plus de l'argent, cette liberté de pouvoir vivre à la surface. Le bonhomme qui leur a proposé cette affaire a aussi annoncé qu'ils allaient arriver, et on a vite compris que c'était le bataillon d'exploration, que l'offre et que la demande avait un lien avec le bataillon d'exploration. Il fallait tuer Erwin Smith. Rappelez-vous qui il est. Qui il est, ce grand commandant, ce charisme, celui qui se voue de sa vie pour l'humanité quelque part. Et là c'était super beau parce qu'on a eu une séquence qui était le début de l'OAV en fait, qui nous présentait ce moment qui est l'un des moments les plus importants, et la rencontre tout simplement entre Levi et le commandant Erwin. Et pour tous ceux qui ne le savent pas, leur rencontre ne s'est pas faite de manière amicale, hein. On était clairement dans une fuite des trois mousquetaires quelque part, de Levi, Isabelle et Farlan, suivis par la milice qui habituellement les suit mais qui n'arrive pas à les rattraper, jusqu'à ce qu'on voit que le bataillon d'exploration était à leur trousse, et parmi eux, Mike, rappelez-vous, hein, celui qui est en saison 2, bon bref, et Erwin Smith, le commandant. Isabelle et Farlan se sont fait attraper, et là on a eu une belle course-poursuite de Levi, et de celui qui deviendra son supérieur, plus tard, car on est au courant, bien avant d'avoir vu cette OAV. Et la rencontre est belle parce qu'à un moment donné, le combat était beau aussi, hein. Le combat était super cool, la course-poursuite aussi. Et Levi, qui était uniquement muni d'un couteau, a quand même tenu tête déjà à Mike, qui était déjà à cette époque-là bien plus entraîné que lui, et Erwin, qui bien entendu voulait juste l'immobiliser et ne pas vraiment l'attaquer. Mais il a remarqué un truc, Erwin, sur le coup, c'est que Levi et ses deux amis avait quelque chose de différent. Déjà, il savait manier l'équipement tridimensionnel, chose qui était quand même très compliquée à la base, sans l'enseignement et la formation du bataillon. Et en plus de ça, ils avaient l'air très doués dans les compétences. Il a remarqué un détail très important chez Levi, qui est sa manière d'analyser. Dès qu'il a vu que ses amis étaient en danger, il a préféré lâcher l'affaire. Donc c'était très important aux yeux de Erwin de leur proposer cette affaire, qui est en fin de compte de les embaucher, de les ramener à leur cause, celle du bataillon de l'exploration, de se battre pour l'humanité contre les titans. Mais le problème dans cette histoire-là, c'était que Levi et ses potes avaient un marché avec un autre individu qui était à l'inverse, à l'encontre, j'ai envie de dire, de la personne qui était Erwin. Le tuer et lui voler un document très important qui permettait de le disculper ou je sais pas quoi, parce qu'il y avait une affaire de son côté qui n'est pas très importante en soi. Et c'est comme ça que pour la première fois, Levi a fait partie du bataillon. Son entrée pour le bataillon n'a pas été facile, dans le sens où ses compétences étaient au-delà de la moyenne, il était bien meilleur qu'une majorité. Mais le problème, c'était au niveau de son caractère, son comportement, c'était nouveau. Hein, parce que dans le bataillon d'exploration, quand tu y entres, c'est comme dans le service militaire, tu deviens quelqu'un, tu dois te rendre carré. Sauf que lui, j'ai envie de dire, par ses capacités, il faisait taire certaines autorités. Parce que il a toujours été habitué, Levi, à être au-dessus, j'ai envie de dire, en termes de puissance, de compétences. Et là, le problème, c'est qu'il se retrouve face à une équipe, j'ai envie de dire, de Erwin et tout ça, qui sont au-dessus de lui. Et lui, il n'est pas habitué à ça, il a son caractère, et on l'a même mis dans une chambre qui était pas très propre. Et lui, on le connaît par le fait qu'il soit très maniaque. Et le pire, c'est que la personne qui l'a mis dans cette chambre, qui n'était pas pour leur arrivée déjà même au départ, leur a expliqué que comme vous venez des bas-fonds, quelque part, même une chambre sale, pour vous, ce serait une chambre propre. C'était ignorer que Levi est quand même quelqu'un de maniaque dans la propreté. Et là, Levi a commencé à se retourner en l'insultant. C'était un petit peu les débuts de Levi dans le bataillon d'exploration. Il restait deux choses en soi. Pour Levi, sa mission de devoir tuer Erwin et en plus de ça, prendre le document. Mais il y avait aussi le moment pour le bataillon d'exploration de sortir des murs
et affronter les titans comme petit à petit ils le font à chaque fois dans le bataillon d'exploration. Les équipes étaient de plus en plus amoindries et pouvoir recruter des personnes comme Levi, Isabelle et Farlan, c'était un bien pour le bataillon, c'est ce qui a été expliqué pour faire accepter cette décision. Donc là, pour faire une petite pause, je trouve ça super cool dans le sens où les choses ne se sont pas faites de manière habituelle. Levi, un personnage unique par son charisme et sa manière d'être, de se battre, etc., nous montre aussi une entrée dans le bataillon qui est unique. Et ça, c'est très très beau parce que ça marque le fait qu'il n'est pas comme les autres. Et non pas que par la personnalité, il est unique dans tous les genres, même dans sa manière de combattre. Bref, maintenant on en arrive dans un moment très important, le moment où il va falloir sortir des murs. Sortir des murs pour combattre les titans, et n'oubliez pas que Levi, Isabelle et Farlan, si je me trompe pas, n'ont jamais vu de titan encore. C'est vraiment nouveau pour eux. Et donc, Levi, qui s'est voué quand même d'une fraternité pour Isabelle et Farlan, s'est dit qu'il fallait les laisser, en fait, à trouver une excuse pour laisser ses deux potes qui ne sortent pas du mur, qui n'affrontent pas les titans. Il voulait vraiment prendre de son côté lui-même l'initiative d'y aller avec le bataillon et trouver une petite excuse pour pas que ses deux potes y aillent. Sauf que ces deux amis sont des amis sincères, des amis fidèles, des frères et sœurs, j'ai envie de dire, et il ne voulait pas le laisser comme ça. Et là, on a eu une belle séquence, j'ai envie de dire, sur le toit, ou je sais pas où exactement. Il regarde le ciel en se disant ça y est, on ne retournera plus dans le sous-sol. Regarde-moi limite cet air frais, le ciel est beau, il y a toujours une lueur. Et c'est comme ça que ses deux camarades l'ont un petit peu motivé à accepter la décision qu'ils puissent eux aussi, à l'aide du bataillon d'exploration, de sortir des murs et de faire la mission de tuer les titans à leur tour aussi. Et Levi, par les sentiments, quelque part, il a un petit peu accepté. Et j'ai envie de dire que le titre Nos regrets de l'OAV vient un petit peu de cette décision globale qu'il peut regretter peut-être par la suite ou pas. C'est un OAV très triste, vraiment, je tiens à vous le dire. On continue, ça y est, ils sortent des murs, ils regardent le ciel en se disant c'est magnifique. Isabelle, elle était un petit peu dans un délire trop facile. Pour elle, c'était des vacances quelque part, alors que ceux qui étaient à côté ont très vite remarqué qu'ils n'avaient jamais vu de titan. Au vu de la sortie des murs qu'ils ont pu faire, c'était pas normal. Parce que c'est pas normal. Tu sors, tous les mecs qui ont déjà affronté des titans sortent des murs, non pas avec un grand sourire à la bouche, mais plutôt avec la boule au ventre. Et aussi la conscience de savoir qu'il y aura des morts tout le temps. Dans le bataillon, à chaque fois qu'ils sont sortis du mur, il y aura des morts, des grandes pertes. Et donc à un moment donné, ça peut être les autres et ça peut être toi. Et Isabelle et Farlan, ils étaient un peu trop confiants. Mais en plus de cette mission externe, n'oubliez pas qu'il y avait la mission pour Levi de devoir tuer Erwin. Et là, ça devenait compliqué, surtout que bon, ça partait un peu dans tous les sens. Et à la première rencontre de Isabelle, Farlan face à un titan, ils ont réussi à le tuer. Ce qui a monté un petit peu leur confiance en eux. Et même Levi s'est vu les féliciter, sauf que d'un coup, Erwin est arrivé dans un moment de joie pour eux, un moment d'euphorie, sauf que Erwin les a calmés. Et lui, il a l'expérience. Nous, aujourd'hui, on sait. Mais sur le coup, à la première expérience face à des titans, ils étaient un petit peu trop euphoriques et Erwin s'est vu les calmer en leur disant « c'est très bien pour une première fois, mais par contre, vous utilisez un petit peu trop de gaz et je pense qu'il y a un risque, faites attention, limite, voilà, calmez-vous, arrêtez de vous enflammer, vous pouvez mourir dans 5 secondes, hein, ça se trouve. » Et Levi n'a pas apprécié. Et en plus de ça, il a même rajouté quelque chose à Levi en lui disant « ne serais-tu pas quelqu'un qui doute, quelqu'un qui a des regrets ou un truc du style, globalement le sens il est là. » Et là Levi, ça lui a évoqué vraiment plein de choses en lui, des souvenirs peut-être même qu'on n'a pas vus dans l'animé parce que nous, on pouvait pas nous les montrer encore. Et là vraiment il a commencé à avoir encore plus de haine envers Erwin qu'il devait tuer. Et donc voilà, l'avancée se faisait en dehors des murs, il est parti un moment de son côté, il s'est dit allez, il devait aller se charger de Erwin. Et de l'autre côté, il y a eu des combats, encore une fois, de Isabelle, Farlan face à des nouveaux titans. Et là, ça commençait à sentir le danger. Il commençait à y avoir de la pluie, de l'orage, le ciel qui se couvrait. La stratégie en dehors des murs commençait à se dissiper, ça devenait compliqué pour eux. Et là, beaucoup de cadavres étaient par terre jusqu'à ce que Levi retrouve ses deux amis morts dans des détails, j'ai pas envie d'y rentrer parce que c'était dégueulasse. Alors imaginez-vous à la place de Levi qui a tout fait avec eux quelque part. Le projet de sortir des bas-fonds de la ville, c'était pour être avec les siens et avancer dans des nouveaux projets.
Et là, il se retrouve seul maintenant. Il a perdu Isabelle, il a perdu Farlan, et il était face à ce titan qui l'a transformé en brochette, j'ai envie de dire. Il a terminé le titan par ses capacités, par son énervement, par sa haine. Il a tout lâché en lui sur le coup. Et là, Erwin est arrivé. Erwin est arrivé en lui disant limite, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Voilà, c'est un commandant. Là, on est vraiment face à un mec qui ne doit pas jouer sur les émotions. Levi, il lui a même clairement dit que je vais te tuer, c'est même mon devoir, je suis là pour ça. Sauf que Erwin était déjà au courant de tout. Il a même jeté le faux document par terre en lui disant que c'était mort pour l'autre qui avait fait un plan. Par contre, il ne restait qu'une chose maintenant à Levi, c'était de ne plus avoir de regrets et d'avancer, de continuer avec le commandant et avec le grand bataillon d'exploration. Quelque part, il ne lui restait que ça. Cette épreuve, j'ai envie de dire qu'elle a forgé Levi. Elle l'a forgé intérieurement, extérieurement, et même dans ses projets. Maintenant, il sait dans quoi il avance. Et il sait vers qui un petit peu se diriger. Erwin Smith, c'est devenu de son plus grand ennemi du moment, en quelques secondes devenu limite celui vers qui il marcherait toujours derrière. Et là, on est dans quelque chose de symbolique parce que les deux amis qu'il avait, par leur mort, en fait, ça a créé le changement et le début de sa nouvelle vie de Levi envers le bataillon et envers cette soumission, j'ai envie de dire, d'accepter maintenant son destin, de tout faire pour ne plus être face au regret aussi, de faire attention à ses décisions et de se donner à 100%. Donc on est face à aujourd'hui à un sacrifice, j'ai envie de dire. Parce que si ses amis n'étaient pas morts, il aurait continué dans cette même mentalité de devoir être contre Erwin. Peut-être, on ne sait pas comment ça aurait fini tout ça. Dans un combat avec Erwin, il serait peut-être mort et tout. Et voilà comment s'est terminé cet OAV, qui est très 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 triste. Ça nous crée encore plus d'attache envers Levi à travers cette épreuve, d'où il vient, d'un projet qu'il a réussi avec ses proches, pour au final les perdre et suivre le bataillon d'exploration, d'où le seul lien qu'il peut avoir aujourd'hui. Ce qui m'a énormément touché dans cet OAV, c'est le fait que lorsque Levi sortira des murs à chaque fois maintenant, et qu'il verra le ciel, ça lui évoquera cette première fois lorsque Isabelle et Farlan sont eux aussi sortis des murs pour affronter les titans et qu'ils ont admiré le ciel. Donc à chaque fois, une chose qu'il va vivre très souvent lui évoquera l'un des pires moments de sa vie. L'un des pires, parce qu'il y en a d'autres, et on en reparlera peut-être la prochaine fois quand on sera au courant dans l'animé, ou peut-être si un jour je me mets à parler des chapitres et des scans. Voilà les amis pour l'OAV Birth of Levi ou No Regrets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un genre de review OAV mélangé à l'histoire de... Enfin, peu importe. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, de tuer les commentaires. Abonnez-vous et réabonnez-vous. Prenez tous soin de vous les amis. Et la paix sur vous. And it's always like that.